Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Abençoe a vocês. que Dieu vous bénisse. Ele abençoa, Et il bénit lorsque ouve a palavra dele nous écoutons sa parole em prática, o que et la mettons en pratique, ce qu'il enseigne. sem dúvida que ele abençoa Il n'y a aucun doute qu'il bénit. a pessoa que tem juízo, La personne qui a du bon sens écoute la parole de Dieu et obéit. ela é abençoada. Et alors elle est Ela é bénie. abençoada Elle est bénie non parce qu'elle a prié, mais elle est bénie parce qu'elle a obéi. ora, Parfois la personne prie, atitude, não obedece. mais ne prend pas d'attitude, n'obéit pas à la parole, donc elle souffre. Mais j'ai tellement prié, j'ai jeûné, je fais le jeûne de Daniel, et ce n'est pas arrivé, cela ne va pas arriver tant Não entender que vous ne comprendrez pas qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Vous spécialement qui connaissez la parole de Dieu, parce que les incrédules ou les personnes qui ignorent la parole de Dieu, que elas il est même admissible qu'elles souffrent mas vocês têm par manque de connaissance. Mais vous avez la connaissance, nous avons la connaissance, j'ai la connaissance. Et si je n'obéis pas à la parole de Dieu, je vais souffrir les conséquences, il n'y a aucun doute. Donc, ça ne sert à rien de prier, d'aller à l'église, de faire des jeûnes. Ce qui vaut, c'est d'obéir à ce qui est écrit, parce que ce qui est écrit, personne ne peut l'enlever, l'annuler. Deus Donc Dieu com o seu povo parle à son peuple à travers sa parole. tem ouvidos Qui a du bon sens, des oreilles pour entendre, écoute et obéit, mais qui n'a pas d'oreille, são a palavra de Deus. qui ne prête pas attention à la parole de Dieu, même en la connaissant, cette personne souffrira les conséquences. Donc viennent les problèmes, les difficultés, les afflictions, les douleurs, les injustices, les maladies, les infirmités, Que acontece no mundo tous les maux qui arrivent dans le monde do povo arrivent a palavra de Deus. parmi le peuple qui connaît la parole de Dieu et ne la pratique pas, parce que ces personnes n'ont pas d'autre manière d'entendre la parole si ce n'est par le biais de la souffrance, de la douleur, parce que c'est une autre manière dont Dieu parle à son peuple. Si vous ne voulez pas m'écouter par le bien, vous m'écouterez par le mal. Donc Dieu permet la faim, Dieu permet que le peuple gémisse, passe par des nécessités, des besoins, des infirmités. Pourquoi? Parce que le peuple connaît la vérité, mais il insiste à vivre et à suivre le mensonge. Donc ce peuple qui connaît la parole de Dieu Igual a est jumenta, têtu comme une jument. esse povo sofre. Ce peuple souffre. Vai fazer o quê? Et que peut-on faire? Fala com a gente, Dieu nous parle, mes amis. ele fala Faites com o attention. incrédulo, ele fala com o Dieu crente, parle avec l'incrédule, avec le croyant. Incrédule avec le croyant. Croyant, il parle à tous. Quando Bien sûr que lorsque la personne a du bon sens, a palavra de Deus met la parole de Dieu en première place, en obéissance et soumission à la parole de Dieu, essa pessoa, ela obéit, cette personne moissonne les fruits de l'obéissance. ele mesmo disse: ah, se meu Comme lui-même a dit, « Ah, si mon peuple, Dieu parlant, ah, si mon peuple m'écoutait, si mon peuple m'écoutait, il mangerait le meilleur de cette terre, le meilleur de cette terre. quando ouve Maintenant, não lorsqu'il écoute atenção, não pratica, et ne prête pas attention, ne pratique pas, pior desta terra. il va manger le pire de cette terre. Donc, Conhece a palavra de Deus que tem vous qui connaissez la parole de Dieu, qui avez peu ou beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, vous ne pratiquez pas du moins ce que vous connaissez, donc vous êtes voué à la maladie, aux infirmités, aux problèmes, aux situations. o melhor dessa terra, Vous voulez manger le meilleur de cette terre, donc a voz de Deus. arrêtez-vous pour entendre la voix de Dieu et commencez à la pratiquer. Eu compreendo. Moi, je comprends comme cela, je comprends ainsi. D'ailleurs, le psalmiste Foi-me bom
ter sido dit, afligido, il m'est bon d'être humilié aprendesse afin que j'apprenne tes statuts. Então, a pessoa Donc, la personne, l'être humain est têtu, entêté vraiment. precisa sofrer para Il a besoin de souffrir pour pouvoir apprendre. todos nós somos assim. Eu também já aprendi Nous sommes tous na ainsi. Moi aussi, j'ai beaucoup appris sur cette base de la souffrance et de la douleur. Et ce sont les problèmes qui nous enseignent comment sobreviver, survivre, atentar para a comment obediência à palavra de Deus. répondre à l'obéissance, à la parole de Dieu. Maintenant, aux incrédules, Conhecem a palavra de à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, donc viennent les guerres, vient la faim, viennent les infirmités, viennent les maladies, vient tout ce qu'il y a de mauvais. Et nous arrivons à un point dans ce monde, et je parle en termes de monde, nous arrivons à un point où pessoa, não há como a pessoa não entender il est impossible que la personne ne comprenne pas la voix de Dieu à travers les souffrances. os sofrimentos Parce que ce sont les souffrances inclinar, se qui nous font humilhar, nous incliner, nous humilier devant le Très-Haut. Donc, nesse momento. vous qui me regardez en ce moment, vous connaissez la parole de Dieu grâce à Dieu. Coloque Pratiquez-la, mettez-la en pratique pour ne pas souffrir comme les incrédules ou les croyants incrédules ont souffert. faça isso. D'accord? Faites cela. Quando eu era criança, Lorsque j'étais enfant, tivemos nós todos, nossos irmãos, nous tous, mes frères aussi, nous apprenions avec papa. Papa était un homme très sévère, très rigoureux. Il n'était pas converti. cria em Deus, mas a maneira dele. Il croyait en Dieu, mais à sa manière. Muito rigoroso, Mais il était très rigoureux en relation à l'éducation des enfants. Donc, muito grande. nous avions une très grande crainte, j'avais une très grande peur parce que papa ne voulait pas savoir si vous aviez ou non raison. Si quelqu'un se plaignait de l'enfant, Supapo e batia. E il prenait déjà l'enfant et le frappait. como parar aquilo? Eu aprendi. On ne pouvait pas arrêter cela. J'ai appris, Então, disons, dans la douleur. eu Donc, aprendi a temer j'ai appris a Deus. à craindre Dieu Eu aprendi lorsque j'ai appris Pai. avec mon Père. E foi assim que dia Et c'est ainsi qu'un jour, eu com meu Jesus. Aleluia. j'ai rencontré mon Jésus. Alléluia. Eu aprendi a obedecer. J'ai appris à obéir. Eu não Et obedeço quando, lorsque je n'obéis pas, por momento, lorsque e não obedeço, dans un moment je me distrais et n'obéis pas, alors je vais moissonner les fruits de la désobéissance. a minha Peu importe ma position, peu importe ma condition, peu importe si je suis baptisé du Saint-Esprit, rien n'importe. Ce qui importe est la chose suivante. Si j'obéis, je vais moissonner les fruits de l'obéissance. Je n'obéis pas, alors je vais moissonner les fruits de la désobéissance, qu'est la rébellion. com você, assim é com todos. C'est avec vous aussi, avec tous. Il n'y a personne qui puisse fuir, échapper à cette parole. Então, Il n'y a personne. é a forma como Donc, Deus tem para falar. c'est la manière E a que Dieu forma, a pour nous por exemplo, parler. papai, Et par exemple, papa, ele ensinava o que era certo. il enseignait ce qui était correct. Obedecesse, a gente ia Et si apanhar, nous désobéissions, nous allions sem être nossa piedade. battus même, sans douleur, sans pitié. Donc nous avons appris à obéir Nós tínhamos a vara lorsque nous avions papai para nos la canne de la justice de papa pour nous tem a sua vara. punir. Et Dieu a aussi son bâton, sa parole et son bâton. Si vous obéissez, vous allez profiter, vous allez jouir des droits, des bénéfices de l'obéissance. Mais si vous désobéissez, mes amis, personne ne peut empêcher
que vous veniez moissonner les fruits de la désobéissance. Donc, le monde aujourd'hui passe par des guerres, des faim, des maladies, des pestes. Donc, nous voyons le monde se détériorant. Nous arrivons à la fin. Ce sont les jours qui s'approchent du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu pour cela. Grâce à Dieu. Si seulement il pouvait venir maintenant, aujourd'hui. Mais tant qu'il ne vient pas, nous allons voir tout cela arriver. Et là, les personnes demandent, mais évêque, j'ai reçu le Saint-Esprit, je pensais que ma vie serait une mer de roses. Non, le Saint-Esprit n'est pas pour avoir une vie comme une mer de roses. C'est pour avoir les conditions de survivre dans la foi et par la foi et de foi en foi. Le baptême du Saint-Esprit est pour être guidé à obéir à la parole de Dieu, pour être conduit de manière à ce que vous ne fassiez pas les mauvais choix et puissiez vivre une vie digne et puissiez vivre une vie de paix, et que vous puissiez sanctifier le nom de l'Éternel, du Seigneur Jésus. Mes amis, Dieu, donc, résumant tout ce que j'ai dit, Dieu nous parle à travers sa parole. Il nous parle à travers sa parole. Par exemple, voyez quelle parole merveilleuse. L'apôtre Pierre dit ainsi, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Qui est chrétien véritable, est éprouvé et approuvé. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voyez bien. Donc, nous sommes éprouvés et approuvés ou réprouvés. Cela dépendra de notre réaction. Cela dépendra de notre réaction. Donc, pour nous, il existe des épreuves de feu, mais nous demeurons. Pourquoi? Parce que nous avons la conscience pure, purifiée, en paix avec nous-mêmes, en paix avec Dieu par-dessus tout. Donc, nous savons que nous allons exploser parce que l'esprit de la paix est en nous. Maintenant, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, immédiatement vient la peur, vient le doute, parce que c'est le péché, la désobéissance. Et le péché, c'est le péché. Donc, nous allons être en doute, nous allons avoir peur, et le feu va devenir, mes amis, et va continuer à brûler et faire la personne souffrir jusqu'à ce qu'elle tombe en elle-même et reconnaisse que seul le Seigneur est Dieu et qu'il faut lui obéir. Si elle ne fait pas cela, elle va en souffrir les conséquences. Pour l'incrédule, celui qui est ignorant en relation à la parole de Dieu, cette personne, certainement, Dieu parle à travers les problèmes, les maux de ventre, maux de tête, problèmes familiaux, mauvais mariage, mauvaises relations, à travers les tribulations, la dépression, l'insomnie, les peurs, l'anxiété, le nervosisme, à travers une vie de disgrâce que la personne vit. Dieu parle. Dieu permet tout cela pour que la personne se réveille et attend. Oh Dieu, si le Seigneur existe, donne-moi une chance là où il se présente. Et alors, il se montre miséricordieux, compatissant envers la créature qu'il invoque dans la sincérité. Il y a une autre manière dont Dieu parle pour le croyant et le croyant incrédule.
il parle à travers la parole. Mais pour les incrédules, ceux qui ne connaissent pas sa parole, il parle à travers les douleurs. Comment Dieu vous parle-t-il, mes amis? Évaluez et prenez la bonne décision. Tournez-vous vers lui, il va se tourner vers vous. Amen. Parce que, comme nous disons, comme Dieu a dit, je suis las de me repentir. Dieu est las de se repentir. Il a dit ça à son peuple, le peuple choisi par Dieu lui-même, les enfants d'Abraham. Et aujourd'hui, Dieu parle à travers le Seigneur Jésus lorsqu'il dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Donc, les bénéfices que vous avez faits pour les autres, tu as guéri, délivré, prêché ma parole, fait charité, donné du pain à qui avait faim, vêtu le nu, etc. Mais tu m'as abandonné ton cœur. Dans ton cœur, il y a un autre. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Bien. C'est ce que le Seigneur Jésus a envers ceux qui ont abandonné leur premier amour. Et pour cela, il souffre à 1000 à l'heure. C'est la réalité. Chacun prend sa propre décision. Vous avez une tête pour penser. Vous avez du bon sens pour l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, c'est votre problème. La parole de Dieu est là pour ceux qui ont la foi, qui n'ont pas la foi ou qui sont dans la foi. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous serons de retour ici. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Ah, n'oubliez pas, aujourd'hui, nous serons dans le monde entier traitant du parfum du Seigneur Jésus. Et en parlant de parfum, si vous me permettez, je vais parler un peu plus. L'apôtre Pierre dit aussi ici, vous, serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres, non seulement aux bons et humains, mais aussi aux mauvais, c'est-à-dire qui est de Dieu doit se soumettre à ses maîtres, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que c'est une chose agréable que quelqu'un, à cause de la conscience envers Dieu, souffrant injustement. Vous êtes chrétien, chrétienne, vous souffrez injustement. Cela est agréable à Dieu. Saviez-vous cela? C'est le parfum de Jésus. C'est le parfum de Jésus que vous exhalez. Donc, à cause de la conscience envers Dieu, nous souffrons injustement. Parce que, quelle gloire si, péchant, vous êtes corrigés et vous souffrez. Ce n'est pas une gloire pour Dieu. Mais si vous commettez le péché et en souffrez les conséquences, ce n'est pas une gloire pour Dieu. C'est pour le diable. Mais si en faisant le bien, vous êtes affligés et vous souffrez, cela est agréable à Dieu. C'est le bon parfum du Seigneur Jésus-Christ que la personne exhale lorsqu'elle souffre injustement, lorsqu'elle est persécutée, lorsqu'elle est calomniée, lorsqu'elle est diffamée, lorsqu'elle est prisonnière, enfin, lorsqu'elle est punie de manière injuste. Et là, mes amis, cela glorifie Dieu. Parce que c'est ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. Il a été écrasé sur la croix. Et même ainsi, il a plu à Dieu. Il a exhalé le bon parfum de notre Père éternel. Il a exhalé le parfum du Père éternel lorsqu'il a été criblé sur la croix. Nous en parlerons plus tard, ou ce soir, dans toutes les églises universelles. Que Dieu vous bénisse et à demain.